Bonjour les ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle séquence où cette fois-ci je reçois donc Jean-Louis Agneau, directeur de la revue LDLN et ufologue. Alors Jean-Louis, comment vois-tu l'ufologie dans les années 30 ? 2030 2030, oui. 2030. Déjà, une évolution peut-être au niveau de la connaissance de certains phénomènes qu'on a du mal à s'expliquer encore, et qui vont rentrer comme la foudre en boule, comme toutes ces choses-là, dans une application particulière, et qui permettront de peut-être de comprendre un peu mieux certains événements passés. Sinon, l'évolution, c'est un peu compliqué comme ça. D'après le peu que je peux voir sur 2024, je vois pas une grosse évolution encore. À moins d'un événement fin 2024, début 2025, qui va complètement exploser l'ufologie et qui va amener, comme je disais, une révélation qui sera en fin de compte dure comme fer, et où il n'y aura plus aucune problématique de dire éventuellement ou peut-être, mais où on sera sûr du résultat. Mais je vois pas d'évolution particulière. On va continuer à faire des enquêtes, on va continuer à essayer de comprendre face à ce quoi on est, et on va continuer peut-être à comprendre aussi qu'on aura peut-être la révélation numéro 34 qui va arriver d'un pays particulier, et je vois pas particulièrement quelque chose d'extraordinaire qui arrive. À moins, comme je te disais dans une précédente vidéo, qu'on ait un nouveau 5 novembre, un nouveau août 98 ou une vague particulière qui arrive, et que on ait des films et des images, des photos qui sont validées et qui sont complètement incompréhensibles, même par des gens comme de Michael Vaillant qui pourrait éventuellement étudier tout ça, ou comme on pourrait le faire avec certains logiciels qui sont vachement évolués et qui diront à ce moment-là que ce qu'on a pu observer dans le futur, les futures observations, c'est réellement quelque chose d'exogène et que c'est incompréhensible, et même l'armée ne pourra pas avoir de réponse. Et ça, c'est très compliqué. Et surtout, il faut que les ufologues du futur, et ça c'est un long travail, et ça c'est des études ou alors de la lecture à faire, continuent à travailler sur la connaissance aéronautique, astronautique et tout ce qui est météorologique, parce qu'on est vachement piégé quand même par rapport à tout ça, et l'évolution, et ça va tellement vite, il y a tellement de domaines, même pour les drones et compagnie, on a du mal à comprendre. Alors on dit ça vole pas de nuit, mais si, moi je fais voler de temps en temps au-dessus de chez moi, sur un domaine privé, mon drone, et je peux dire qu'à une certaine hauteur tu n'entends plus le bruit, et tu peux le prendre pour la lumière, tu peux la prendre pour n'importe quoi. Et je pense que dans ce domaine-là, il va falloir qu'on apprenne pas mal de choses. Et j'espère que en 2030, les ufologues de 2030 auront des applications ou auront des moyens de pouvoir faire la part des choses encore mieux que maintenant. Et qu'on sera aidé justement par des associations aussi comme Méprise du Ciel, qui fait un très bon travail, et qu'on pourra continuer à faire des associations entre nous, et qu'on pourra discuter et pouvoir lever le voile par rapport à certains témoignages. Voilà. Comment vois-tu le milieu ufologique dans les années 30 ? Est-ce que ça va changer ? Non. Est-ce que... Non, il y aura toujours la petite guéguerre, les petits égos du moi-je, ça c'est sûr. Et heureusement, on arrive encore, et on arrivera encore à s'entendre les uns avec les autres. On est quand même un groupe de personnes et d'associations qui arriveront à s'entendre. Et j'espère que même vers 2030, on aura beaucoup plus d'assos qui vont s'entendre les uns avec les autres, et qu'on pourra diffuser des informations, qu'on pourra se partager des témoignages, on pourra se partager des résultats de témoignages, et dire voilà, moi j'ai découvert telle chose, et ça peut être intéressant pour toi si toi tu as aussi ce genre de truc, nous on l'a expliqué de telle manière, ou on l'a pas expliqué de telle manière. Et ça, il faut que ces liens continuent à le faire, on puisse continuer à le faire. Quel sera l'avenir de LDLN dans les années 30 ? Est-ce que ce sera toujours version papier ou ce sera Ce sera toujours version papier. en e-magazine ? Non.
Ça sera toujours en version papier, à moins que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il y ait des nouvelles inventions qui sortent. Parce que je me rappelle dans les années 80, qui aurait pu dire que Internet allait se développer comme ça, qu'on Je allait... pense à l'Apple Visio. Comment? L'Apple Visio, tu sais, les Ouais. lunettes là. Moi aussi, ouais. Mais moi, pour l'instant, non, je resterai dans le domaine du papier. Pour la simple et bonne raison, c'est que on a toujours la possibilité de revenir en arrière avec le papier. On aura toujours le papier dans la main, même si la technologie disparaît ou même si la technologie n'est plus apte à nous donner ce genre d'informations. Alors quand je dis n'est plus apte, c'est pas qu'il va y avoir la guerre. C'est qu'on se rappelle quand même, pour les anciens comme nous, ou comme moi surtout, par rapport à toi, c'est que quand moi j'ai commencé l'informatique, on avait des appareils qui maintenant sont complètement dépassés, et on avait des supports qu'on n'a même plus le moyen d'utiliser actuellement. Et qui dit que dans l'avenir, tout ce qui est numérique, tout ce qui est comme on a actuellement, ça sera encore valable dans 2, 3, 4 ans, est-ce que ça sera encore valable? Ou on passera dans un autre domaine? Ça, on l'ignore totalement. Donc je préfère rester papier. Au moins, je suis sûr que ça restera toujours dans le futur, ça. Quel message aurais-tu à dire aux ufologues des années 2030? Ah, le message, c'est que bon courage, surtout, parce que c'est vraiment... bah, moi, je sais que par rapport à toutes les enquêtes que j'ai effectuées dans le passé, aussi bien avec des anciens ufologues de renom, c'est vraiment dommage d'être devant toujours ce mystère qu'on n'arrive pas à déterminer, et que ce mystère qui est face à nous, ce phénomène, continue à jouer avec nous, et qui s'adapte même à notre avancée, et qui s'adapte à nos connaissances, et qui se modifie, et qui dit ah, t'as cru comprendre en fin de compte ce que j'étais, et en fin de compte, quand tu crois comprendre, c'est à ce moment-là que tout s'échappe, et qu'il y a encore plus de questions qui arrivent que de réponses. Et ça, bah, bon courage à vous, bon courage. Bah, écoute Jean-Louis, je te remercie d'avoir participé à cette émission un peu particulière. Je te dis à la prochaine. Ok, bah, bon vent.